Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue dans une nouvelle réflexion jovialiste. Le thème de cette semaine sera « Séparer le subtil de l'épais ». Chaque semaine, j'initie une réflexion philosophique sur le thème du jovialisme. Le jovialisme a été créé par André Moreau il y a près de 60 ans. Et il y a 5 ans, j'animais une émission de radio qui s'intitulait « Propos sur le bonheur ». Et à chaque semaine, j'appelais le philosophe André Moreau pour lui demander conseil, l'aider à nourrir mes réflexions. Ça a donné beaucoup de notes et je souhaite vous les partager. Donc cette vidéo, ce sont des notes que j'ai prises qui m'ont été données par André Moreau, mais aussi mes propres réflexions sur le sujet. Allons-y. Séparer le subtil de l'épais. Commençons par quelque chose de plus simple, c'est une métaphore alimentaire. Métaphore alimentaire, disons que c'est la digestion. Quand on se nourrit, l'estomac prépare la nourriture et fait le travail pour que les éléments essentiels et nécessaires soient assimilés, et le reste va dans les intestins et est expulsé. Et lorsqu'on veut dire séparer le subtil de l'épais, ben, c'est un peu un processus alchimique. C'est de faire la dissociation entre ce qui est bon et doit être transformé en énergie et le mauvais qui doit être expulsé. Séparer, ça veut dire distinguer, dissocier. Et on invoque ici l'activation de la faculté de discernement. C'est pas quelque chose qui est encore très répandu présentement. On est en décembre 2020 et il semble bien que la majorité des êtres humains n'aient pratiquement aucune faculté de discernement en ce moment. Ça en est même dangereux. Alors, on ne parle pas ici de division physique, intellectuelle ou mentale, non. On parle plutôt d'un élargissement du champ de la conscience. On parle d'activer le clair-voir. Il y a le regard, la vision épaisse, qui voit le visible. Il y a la vision subtile qui voit l'invisible. C'est ça le clair-voir. Clair-voir, la claire-audience, le clair-sentir, le clair-dire, le clair-penser. Carlos Castaneda parlait du point d'ancrage. Don Juan lui donnait une claque dans le dos et ça changeait son point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est un peu comme changer la perspective de la vision. Prenez par exemple la vision épaisse, qui est la vision, je regarde le paysage présentement. Et la vision subtile, c'est comme la vision de rêve. Il y a des choses qui sont totalement impossibles et absurdes en rêve, mais c'est drôle. Notre conscience est tellement dans un état élargi qu'elle l'accepte. C'est fluide, ça fait du sens. Jusqu'à temps qu'on se réveille et on comprenne que ça n'a aucun sens. La même énergie. C'est la même énergie qui alimente la personne ou devient le déchet. Parce que la merde peut servir d'engrais. Vous voyez, on n'est pas ici dans le bien ou le mal. Non, on dit dans le mieux et le bon. La merde peut servir d'engrais. Elle peut servir à d'autres personnes ou à d'autres fonctions. Mais pour m'élever, il faut constamment que je sois capable de faire une conversion. Convertir les informations que je reçois. Alors, la réflexion, nous recevons beaucoup d'informations. L'information est un matériau obscur. Et si l'information n'est pas traitée pour être transformée en signification, c'est de l'ignorance. Alors, nous sommes présentement aux prises avec une ignorance crasse, une ignorance foudroyante, dangereuse. Nous sommes dans un raz-de-marée d'informations. Jamais dans ma vie, je n'ai reçu autant d'informations qui créent des dissonances cognitives.
on reçoit des informations totalement absurdes qui sont une forme de torture. Hier, ici, au Québec, nous avons reçu un message d'alerte sur tous les téléphones. Ce message d'alerte nous dit simplement que les villes en zone rouge, qui est la plus dangereuse, eh bien, il y a une interdiction de rassemblement, que la police va surveiller et qu'il va y avoir des amendes. On le savait déjà, là, mais cette information, c'est juste de l'information, ils ne nous disent rien. Ils ne nous disent pas, on ne peut pas faire de sens avec ça, il n'y a pas de signification. Autre que, s'il y a une signification à donner, c'est pas le premier niveau, il n'y a pas de danger à mon avis. Le danger, c'est le coup d'État des gouvernements. Le vrai danger, c'est les tyrans qui sont au règne de la société en ce moment et qui la détruisent avec joie. On dirait que ça les fait jouir de voir autant de gens qui tombent en faillite, qui se suicident, qui sont déprimés. Mais tous ces gens qui se suicident, qui sont déprimés, ne sont pas capables de séparer le subtil de l'épais. Parce qu'ils verraient bien qu'il n'y a pas de danger, là. Ils seraient capables d'entendre les petites voix discordantes des spécialistes un peu partout sur la planète qui nous disent exactement le contraire de ce que les médias et les politiciens nous disent en ce moment. Plus que jamais, si vous voulez survivre, il vous faut séparer le subtil de l'épais. Je donne un exemple. On ne devient pas un porc en mangeant du porc. Le porc devient pensée. Donc, prenez les informations, mais donnez-leur un sens vaste, pas juste un sens pour cette semaine. Quel est le sens de, par exemple, que les gouvernements présentement interdisent Noël? Beaucoup n'y voient aucun sens. Et je parlais à des gens qui sont des professeurs dans des écoles et ils trouvent ça absurde. Ils traitent les gouvernements de stupides, d'idiots, mais non. Il y a une grande intelligence dans ce qu'ils font présentement. C'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps. C'est méthodique. On a même l'impression que c'est une intelligence artificielle derrière tout ça. Tellement c'est précis. Tellement c'est mécanique. L'homme est un convertisseur. Il synthétise l'information, la connaissance brute, pour en faire quelque chose de subtil. Beaucoup de gens présentement qui connaissent beaucoup, ils connaissent toutes les statistiques sur la COVID, sur ces choses-là, mais ils sont incapables de donner un sens. Ils sont capables de se détacher. Il y a encore beaucoup de gens qui demandent, qui implorent les gouvernements de les aider, de changer, de les écouter. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que il n'y a rien à faire de ce côté-là. C'est terre à terre, la politique. C'est terre à terre, les médias. Et ce que ça me prend, moi, présentement, c'est une grande métaphysique. Une haute métaphysique qui me donne une perspective un peu comme j'ai présentement. Moi, je demeure au 29e étage du centre-ville de Montréal. Donc, je trouve, moi, toujours que ça me donne une meilleure perspective sur le monde, sur la réalité. Alors qu'avant, j'avais presque pas de soleil et que j'avais aucune vue, zéro vue. Je voyais juste mon jardin en arrière. Maintenant, regardez, vous voyez un petit peu, je vois le Mont-Royal, je vois tout le centre-ville, je vois aussi l'est de Montréal. Et je m'efforce de faire la même chose dans ma pensée. Sans cesse, je me demande, quelle est la signification de cette information? Et quand je parle d'information, là, faut pas l'avoir juste au premier niveau là, de la pensée. Quand je parle d'information, je parle aussi des informations que je reçois par mes sens, par mes oreilles, par mes yeux, par mon nez, par mon cœur, par mon intellect. Je reçois beaucoup d'informations. Prenez simplement vos rêves.
c'est une foule d'informations. Êtes-vous capable d'utiliser cette information pour améliorer votre vie? La majorité des gens ne se rappellent même pas de leurs rêves. Et ceux qui les écrivent, ben, font rien avec ou vont aller plutôt dans l'aspect de la psychanalyse, hein, de trouver la signification dans le sens plutôt de l'inconscient, etc. Mais êtes-vous capable de faire fonctionner vos rêves pour vous? Vos rêves vous disent quelque chose à chaque nuit et en changeant votre capacité en changeant votre discernement, en ayant beaucoup plus de discernement, ben vous êtes capable de changer. Moi, je vois des choses incroyables, des changements profonds dans ma vie, dans les moments où j'ai eu des rêves qui me disaient « fais ci, fais pas ça ». C'est le temps de bouger, c'est le temps de déménager, c'est le temps de dire ça à telle personne. Quand j'ai écouté, c'était l'opérationnalité du miracle. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie que je n'aurais jamais pu faire juste par ma volonté. Donc, le subtil, l'épais, si vous êtes juste dans l'épais, vous êtes prisonnier de ce monde, vous êtes prisonnier des mensonges, de la propagande de l'appareil manipulateur plutocratique. Et ce qu'ils veulent présentement, c'est nous noyer. Nous noyer dans l'information. Il y a tellement d'informations que ça donne la nausée. Je vous ai parlé dernièrement que j'ai le profond désir même de faire un jeûne de médias, de réseaux sociaux. Déjà, je n'écoute pas la télévision, je n'écoute pas les médias, je n'écoute pas les nouvelles, je ne lis pas les journaux. Je vais chercher mon information dans les réseaux sociaux. Mais encore là, il y a tellement d'ignorants que l'information qui surface en ce moment, qui est en même temps, qui est filtrée même par Facebook, YouTube, les réseaux sociaux. Ben, cette information qui réussit à remonter à la surface n'a généralement aucun sens. Elle est plutôt une nuisance même. J'ai remarqué depuis la dernière année à quel point l'information que je reçois par Facebook est insipide. Il y a tellement de publicité, il y a tellement de suggestions et que à travers ça, je vois bien que les informations que moi je veux recevoir ne se rendent pas à moi. Ils font un ricochet. Facebook l'empêche de se projeter sur mon mur et puis tout ce que je reçois comme information, c'est des choses banales de gens qui n'ont rien à dire. Bon, c'est des gens que j'aime, là, c'est des amis, mais dans un moment comme ça, j'aimerais bien être informé pour donner un sens beaucoup plus profond. Mais je ne peux plus compter réellement sur les médias sociaux, en tout cas plus de manière passive. Ce qui n'était pas le cas nécessairement il y a quelques années. Alors, on parle ici de transformation. Transformer. Distinguer. Ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais jeune, c'était un peu la mode. C'était des dessins holographiques. C'était comme un carton avec un dessin avec de la couleur. C'était pas un vrai hologramme que tu regardes simplement comme ça. Non, il fallait regarder l'image et là, il fallait croiser les yeux et loucher. Et puis là, en regardant plus loin que l'image, mais en regardant l'image, je voyais un hologramme qui apparaissait. C'est ça. Séparer le subtil de l'épais, c'est un peu comme si vous louchez pour regarder la réalité. Et je parle pas nécessairement de la regarder, juste la regarder, je parle de la rendre intelligible, de la penser. Apprendre à penser. Et en regardant à travers l'image, voir apparaître le deuxième niveau. Présentement, il y a tellement d'informations, et ça, c'est de l'information, c'est presque de la boue, se noyer dans la boue et la merde, et bien à un certain point, ça donne rien. Plus on bouge, plus on s'enfonce comme dans les sables mouvants. À moins d'avoir appris à discerner, à distinguer, à juger, alors là, il y a une belle clarté. Moi, présentement, j'ai une grande clarté. Même dès le départ, je peux vous dire que je n'ai pas hésité à comprendre que c'est un coup d'État, que c'est
Ce n'est pas vrai. Ils se servent, l'appareil manipulateur plutocratique se sert d'une crise sanitaire pour nous exploiter, pour mettre en marche un agenda qu'ils avaient déjà depuis plusieurs années. Ça, c'est évident, mais ça ne l'est pas pour la majorité. Quand moi je sors ici dans les rues et je vois la majorité des gens maintenant avec des masques, et c'est de plus en plus agressif. Heureusement, ici au Québec, ils n'ont pas encore mis le masque obligatoire à l'extérieur, mais c'est comme ça dans plusieurs pays. Alors que c'est évident que c'est pas bon pour la santé. Il y a des gens qui m'arrêtent dans l'ascenseur ici, ils me disent « Vous n'avez pas votre masque, monsieur? » Je dis « Non, j'ai une exemption, je ne peux pas mettre de masque. » Mais non, je suis en santé. Je ne peux pas leur dire ça, mais c'est ça, je suis en santé. Si je mets un masque, c'est contre-productif, ça va me rendre malade. Donc tous les gens qui mettent des masques présentement, c'est eux qui sont des dangers, des vrais dangers, mais ils se croient tellement bons, tellement puissants, tellement dans le bon chemin, qu'ils sont prêts à persécuter des gens qui n'ont rien fait, qui sont en pleine santé, qui sont jeunes, en pleine santé. On en est rendu là parce que les gens ne peuvent pas séparer le subtil de l'épais. Hein, je demandais à des gens que j'aime beaucoup, allez-vous vous réunir cette semaine, cette année en famille, à Noël? Alors la réponse que j'ai reçue, non, c'est défendu. Alors voilà quelqu'un qui ne peut pas séparer le subtil de l'épais. Il va briser son Noël parce qu'on lui a dit de le faire. Alors que c'est contraire à ce que son cœur lui dit. Si cette personne-là était capable de regarder à travers, un peu comme regarder l'hologramme, elle verrait bien qu'elle se fait manipuler et elle fêterait Noël tout de même. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas me préoccuper de ce que les gouvernements vont me dire parce que je sais que c'est vraiment dans le but de me polluer, de briser ma perception de la réalité, parce qu'après Noël, c'est le jour de l'an, après le jour de l'an, ça va être autre chose, et on parle d'un confinement volontaire pour l'instant, mais bientôt, ça sera un confinement obligatoire. Et depuis le début de cette crise, les gens pleurent, chialent, et c'est drôle, les gouvernements n'entendent plus, n'écoutent plus. Les gouvernements ne séparent plus le subtil de l'épais. Ils sont dans l'épais, profondément épais, et ils appliquent une philosophie qui va avoir des répercussions très graves sur la santé de l'humanité pour les prochaines décennies. Mais non, ce sont des épais et ils ne peuvent pas passer à travers. Il y a quelques exceptions, mais on se demande souvent même si ces exceptions ne sont pas simplement l'opposition contrôlée. Alors l'épais, c'est ce qui ressort de la matière. C'est l'animalité de l'ego aux ardeurs cupides, de l'ignorance et de l'inconscient. Alors que le subtil, c'est l'esprit, l'intelligence, les connaissances, le discernement, la volonté, les facultés supérieures. Voilà. Activez vos facultés supérieures. Si vous voulez passer à travers cette épreuve, qui est là pour nous faire grandir, ne maudissez pas les politiciens, non, bénissez-les. Bénissez-les et vous, séparez le subtil de l'épais. C'est très important que vous le fassiez. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier ceux qui m'ont fait des dons. J'ai reçu quelques dons dernièrement et ça me touche. Donc merci. J'ai de la gratitude pour vous qui me donnez cette énergie. Ça me fait du bien de voir que je touche à des gens assez pour qu'ils me fassent des dons. Et je vais mettre les informations ici sur comment vous pouvez faire ces dons, par PayPal, par Firma Interact ou même par la crypto-monnaie si vous avez des bitcoins ou autres crypto-monnaies. Je suis preneur. Et ça va m'aider à continuer mon travail de réflexion parce que
plus ça va, plus je perds vraiment le désir de travailler. Car je veux me consacrer à ce qu'il y a de plus élevé présentement. Je passe une partie de ma journée à lire en jovialisme, entre autres. Là, j'ai commencé le traité sur l'eupraxia. J'ai terminé la semaine passée le grand traité sur l'immatérialisme et là, j'ai enfin commencé le traité sur l'eupraxia, qui est une pratique concrète de l'être. Ça, c'est vraiment jouissant. Et je suis dans la subtilité. Je flotte dans tout ce qui est subtil, qui est clair. Et je sais que c'est vital pour les prochains mois. Je sens que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être extrêmement difficile pour l'humanité. Nous allons toucher le fond. Et l'antidote, à mon avis, il est déjà là. C'est le jovialisme. Le jovialisme sauve des vies. Il enseigne à être heureux, à penser, à être intelligent. Et c'est ce dont nous avons besoin présentement. Donc, on n'a pas besoin de se révolter. Non, mes amis, n'écoutez pas ceux qui vous disent de vous révolter. Capitulez. Au lieu de dépenser beaucoup d'énergie à combattre des moulins, consacrez-vous à la pensée. Développez votre pensée, votre intelligence. Je pense que c'est la meilleure chose à faire et c'est ce qui a le plus d'impact sur la réalité. Parce que moi, je crée ma réalité. Je suis un créateur et j'ai pu voir souvent dans ma vie des changements majeurs, alors que j'avais juste fait des changements intérieurs. Des fois, c'est des choses plus superficielles. À un certain point, j'avais un employeur qui était un peu un tyran. Et là, il ne voulait pas me payer, il retardait, il venait jamais au rendez-vous. Ça me stressait, j'avais besoin d'argent, je ne savais plus quoi faire. Et là, j'ai dit, oh, fuck it. J'ai fumé un joint, puis là, j'ai dit, j'ai balancé ça aux orties, et puis j'ai arrêté de m'en faire. La journée même, il est venu me payer. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu le même principe à d'autres niveaux. Je me suis déstressé, j'ai arrêté d'avoir peur. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas demander d'avoir la paix sur la terre si vous n'êtes pas en paix en vous-même. Soyez en paix, profondément en paix, et vous allez voir, vous allez aller dans la ligne de temps qui va vous amener vers une paix mondiale, où les gens vont se réveiller, les êtres humains vont soudain capituler, ils vont arrêter d'écouter les gouvernements, ils vont fermer leur télévision, les médias de masse vont être interdits, ou les gens ne les écouteront même plus. Et ça va se faire sans heurte. C'est ça le jovialisme. Au Québec, être jovialiste, c'est péjoratif. Si vous regardez sur Twitter, vous allez voir que des politiciens se font traiter de jovialistes. Un jovialiste, ça veut dire pas sérieux, superficiel, alors que c'est vraiment le contraire. Moi, je peux vous l'assurer. J'ai étudié le jovialisme et je connais très bien André Moreau. Et le jovialisme est très profond. C'est une vision immatérialiste du monde. Dématérialiser la réalité, c'est mieux la voir. C'est enlever les croûtes pour voir à travers la réalité. C'est séparer le subtil de l'épais. Le jovialisme enseigne l'alchimie de la pensée, d'être capable d'être au deuxième niveau de la pensée. Et la majorité des gens meurent, mais un jovialiste se convertit en lumière. Il y a une conversion. Donc, si vous apprenez à le faire en pensée, vous allez pouvoir le faire au niveau aussi lorsque vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Vous allez être dans un centre de gravité permanent et vous allez comprendre que la réalité épaisse, le monde physique, le monde humain, le monde planétaire, n'est pas très permanent. Il y a une partie en haut beaucoup plus permanente, beaucoup plus vraie. C'est la partie subtile.
Et si dans votre vie vous avez appris à le faire, ça sera très facile lors de votre mort de distinguer, de discerner, d'apprendre à discerner ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je vous invite à être des grands alchimistes en ce moment. Prenez les informations, mangez-les si vous voulez, mais transformez-la et donnez-lui du sens. Merci à vous, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore bien longtemps.